Alors, nous allons passer à la modélisation du bouton Home, donc Shift F pour masquer le cadrage. On va passer en vue de face ici. Et je vais venir dessiner le bouton Home. Alors, ici, on va faire un cylindre, bien évidemment. On va partir du centre. Et on va centrer ce bouton, voilà, comme ceci. Logiquement, à quelque chose près, on devrait être dans l'axe. Voilà. On va réduire un peu le rayon. Voilà, comme ceci. Ça devrait être bon. On est bien à 40 en côté. En vue de côté, on va placer ici le bouton à l'endroit exact. Donc ici, on va le mettre ici. On réduira après le biseau qui est trop important ici. Donc il est à fleur le bouton. Le bouton Home est à fleur. Ok. On obtient ceci. On va l'appeler Home. D'accord. En vue de face, on va faire une sphère maintenant. Une sphère en vue de face. Pareil, au même endroit. Cette sphère, on va la déplacer comme ceci. Et on va augmenter son diamètre. Et on va en faire une hémisphère en écrasant. C'est ce qui va permettre de, en créant l'hémisphère, alors, elle est dans le mauvais sens, hein. Elle est dans le mauvais sens. Vous voyez qu'elle écrase en fait les segments qui la composent. Hein, au lieu de les enlever, elle les écrase, ce qui n'est pas plus mal. Alors on va la flipper ici avec un miroir en X. Pas de copie. On fait OK. Et là, on va sélectionner le bouton Home. Contrôle la sphère. On va faire masquer le reste. Et on va faire en sorte d'interpénétrer les deux. Ici. Il faut qu'ici, voilà, je sois bien plus à cheval. Voilà, comme ceci. On va augmenter encore l'hémisphère hein, pour bien écraser comme de la segmentation sur le bouton. Voilà, très bien. Ok. Alors c'est peut-être un peu trop creusé, hein, donc il va falloir augmenter le rayon de la sphère. Et écraser encore un petit peu. Voilà, ça me semble correct. On vérifie qu'on soit bien cheval. Ok, c'est le cas. Alors, on va essayer de prendre comme ça en fait. Voilà. Ok. On va sur la vue perspective, Alt W. Elle, on va la passer à 40 aussi. On a le même nombre de segments. On va l'aligner en Y et en Z. En centre à centre. Ok. Et on va faire le booléen. On fait un CTRL S avant. On prend le bouton Home. Primitif standard, objet composé, booléen, non, pro booléen, pardon. Soustraction, lancer la sélection. Et on obtient ceci. Je vais passer en perspective pour montrer ce qu'on obtient. Voilà, on obtient un truc parfaitement concave ici. Comme le bouton Home de l'iPhone. Voilà. Je quitte ceci. Je convertis ça en polyéditable. Un petit lissage avec des angles de 25 degrés. Lissage auto. Et ça devrait être bien. Afficher tout. Clic droit, je quitte le polyéditable. Et je fais ceci. Là, je sélectionne mon verre. Ici, en biseau, je vais tout rétracter. Et convertir ça en polyéditable. Voilà, comme ceci. Ce qui va me permettre de réduire ce biseau ici. Je vais vous montrer comment on va le réduire. On va tout simplement prendre ça ici. Et on va faire anneau. Pardon, CTRL Z, boucle. Et on va le déplacer vers ceci. À l'extérieur. Et lui,
on va faire l'inverse. Alors si boucle ne fonctionne pas, on va faire anneau, contrôle, voilà, et rétrécir, rétrécir. Alors ça ne marche pas non plus, on recommence anneau, agrandir, rétrécir. Voilà, j'ai rétréci la sélection, logiquement ça devrait fonctionner. Avec un, alors je vérifie que j'ai rien pris d'autre, avec tout simplement, alors on va resélectionner ici, ceci, une échelle, on devrait réduire correctement le biseau, voilà, le biseau du bouton Home. Allez, c'est bon pour ça. On va jeter un coup d'œil ce que ça donne. On va bien évidemment affecter la texture. Alors lui, on va le passer en noir. Et on va y affecter une texture, la rouge vive, bien évidemment. Et on pourrait lui mettre même une texture du bouton. Shift F. On regarde ce que ça donne. Et on lance un rendu. Ok, c'est pas mal, on va peut-être... D'accord, c'est pas mal. Ok pour l'iPhone, donc voilà, nous avons terminé pour cette partie-là. Bien évidemment, le but c'est que vous personnalisiez complètement ce téléphone, donc on pourrait faire les vis, etc. Mais bon, alors, je vous montre juste une petite astuce pour les vis. Sous l'iPhone, il y a des vis cruciformes, faut pas s'embêter, regardez. Si je prends ça, déplacer, j'appuie sur Shift. Ok. Clic droit à rotation. En fait, je peux en faire une vis cruciforme de ça. C'est très simple. Je prends l'élément, clic droit à échelle, je réduis. Là, j'ai ma petite vis ici. Avec le cruciforme. Alors peut-être que le cruciforme est un peu trop faible. Eh bien, c'est pas un problème. On va sélectionner, regardez, la face du fond. Ici. Agrandir. Agrandir. Pour aller jusqu'au bord. Et ici, je mets une échelle sur mon cruciforme. Je peux obtenir une vis comme ceci. Comme ceci. Ok. Et maintenant, je prends cette partie-là. Je fais une échelle. Extruder. Et j'obtiens ma vis. En 2 secondes. D'accord? Cette vis cruciforme, il n'y a plus qu'à la placer dessous. Pardon. On va l'aligner avec lui. En X, Y, Z, centre à centre. Ok, on va la descendre verticalement. J'appuie sur Z pour centrer sur ma sélection. J'ai plus qu'à la faire s'interpénétrer avec l'élément ici. Et c'est les deux petites vis, ceux qui ont un iPhone, si vous regardez dessous, vous avez deux petites vis qui sont de chaque côté du connecteur. Il y a les haut-parleurs, enfin il y a le micro juste à côté, etc. Mais vous voyez qu'on peut aller très vite pour faire une vis. Alors est-ce que la vis est assez grosse? Échelle, on va augmenter un peu sa taille. Voilà. Déplacer. Et vous avez la partie de la vis qui va dessous. Alors bien évidemment, il faudrait faire un objet booléen qui vient se soustraire ici pour créer l'emplacement de la vis, etc. Ben, une fois que vous avez compris ça, ben, vous avez tout compris. Je vous montre ce que ça donne en rendu. On voit bien ici les deux petites vis. Ici. Voilà. Ok. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. Et puis ben, je vous souhaite un bon courage, sachant que vous devez personnaliser l'iPhone un temps sur la texture que sur la forme peut-être éventuellement. Donc sur les textures, vous voyez qu'en 2 secondes, hein, regardez, si je vais charger ici en diffuse un bitmap, je vais récupérer ici dans mes travaux, ici travail, texture, on va essayer de prendre tous les formats, voilà, je vais prendre celui-ci, voilà, tac, on l'affiche,
Et on s'aperçoit que ça affiche sur l'iPhone. D'accord? Mais qu'il va falloir améliorer, voilà, son recouvrement par exemple, ou appliquer des coordonnées de mapping VW sur l'objet. Donc voilà ce que ça peut donner en rendu. Alors j'essaie de voir ce que ça peut donner ici en rendu. Peut-être sur le bouton Home ici, F4, appliquer un mapping UVW. Mapping UVW qu'on va augmenter. Pour donner la taille, la bonne. Voilà, comme ceci. À peu près de la taille du téléphone. On va déplacer le gizmo. Voilà. Comme ça, on aura le même motif au même endroit. Voilà, quelque chose près. Voilà, super. On va voir ce que ça donne en rendu. Shift F. Et on fait un rendu. Alors, bien évidemment, la texture, vous la faites vous. Vous la pompez pas sur Internet. Et voici un iPhone. Alors, logiquement, on participera, on fera l'intégration de l'objet dans la photo. Mais ça, il y a déjà les tutoriaux en ligne concernant la canette. Le principe est exactement le même. Voilà, bon courage.